Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le dialogue politique claironné et tambouriné ça et là. Retenons d'après le journal du groupe des médias que Ndeketeyo, le dialogue deal de Macky va coûter près d'1 milliard. Robert aux contribuables. Tais-toi. Waouh. Bon, Tribune Quotidienne d'informer près d'1 million pendant 90 jours. Ce jour, retenons tout simplement et tout bonnement que Tchafangi Kham m'a fait Yakouna au regard de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin qui révèle tous contre Nyangel National Universel Mondial ce vendredi en tout cas. Le F24 prêt au combat de gladiateurs ou combat de coq pour l'instant. Retenons d'après Tribune Quotidienne l'urgence de combattre le parrainage s'impose aussi. Macky veut prendre à Sonko la mairie de Ziguinchor, souligne Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, toujours au chapitre du Niatou du F24, prévu ce vendredi de nous renseigner. Les femmes seront devant pour dire non Moukou à Macky Sall. Macky Sall qui en tout cas, d'après critique le journal, semble avancer lentement mais sûrement. En tout cas, dernier coup politique avant 2024. Macky solde le compte K2. Informe critique le journal en tout cas de noter le dossier concernant le leader de Pastef des Patriotes presque bouclé. Son sort politique en jeu. Macky Sall ne s'embarrasse pas. Alors là, pas du tout de fioriture pour dérouler son plan en vue des joutes présidentielles 2024 quand tu nous tiens. Et c'est critique quotidien qui ajoute la réhabilitation de ses anciens adversaires écartés par le truchement de la justice. Juste pour Tribune Quotidienne de nous apprendre que le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaz, cloue Ousmane Sonko au pilori. Ainsi, il convenait de retenir clairement et nettement que le divorce entre Ousmane Sonko et Barthélémy Toye Diaz est assumé, voire consumé. D'où l'intérêt pour nous de prendre enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler crise à Yewwi Askanui, Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, la stratégie du bouclier et de l'épée. Même s'il est dit qu'il règne par l'épée, périt par l'épée, notons d'après enquête quotidienne que les deux piliers de Yewwi Askanui semblent acter leur séparation à l'aune du prochain dialogue avec Barth comme dynamiteur. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon, d'après enquête quotidienne, le prochain rassemblement prévu le 19 mai risque d'être le vrai révélateur des tensions au tensiomètre. Il y a le F24 d'après enquête quotidienne qui cherche aujourd'hui à savoir, histoire de faire savoir si cette organisation appelée communément Force Vive de la Nation, comprenez le F24, peut relancer la dynamique de Yewwi Askanui. Yewwi Askanui, c'est comme qui dirait désormais une coalition politique ndemsiale au regard du Djuli Goumbe qui s'y déroule, si on en croit cette fois le quotidien. Le journal en tout cas d'afficher la réponse signée Barthélémy Toye Diaz à Ousmane Sonko. Ainsi, point de répit, c'est le titre du quotidien. Le journal de noter les propos de Sawai Barthélémy Toye Diaz, à savoir les manipulations, la pensée unique, les mensonges, c'est terminé. En ATI, sommes nous en train de dire. Et ce que dit le quotidien semble cousu de fil blanc. Et ce que dit Barthélémy Diaz semble cousu de fil blanc. Dans le quotidien Sawai, monsieur le maire de la capitale, de dire aujourd'hui à Ousmane Sonko que Yewwi Askanui n'est pas un mouvement de soutien à un homme. Bon, l'homme qualifié de Judas et même de Iblis, à tort ou à raison, intéresse à plus d'un titre source A. Le journal, en tout cas, le révélé après la sortie du leader de Pastef, Barthélémy Diaz lui porte une lourde charge. Il est question d'après source A de tir à la Kalachnikov. Bon, tir à la Kalachnikov, Djuli Goumbe, Lambigolo, Borebouke Gbamo, Direct News pour sa part, de retenir clairement et nettement ce qu'il y a de retenir autour de Yewwi Askanui, à savoir le début de la fin. En fin de compte, le point quotidien de s'intéresser principalement, pour ne pas dire particulièrement, à Lat Diop Ngoné Latyr, élevé au rang de guerrier, qui n'a jamais quitté le front. Que retenir de Lat Diop Ngoné Latyr, DG de l'ONAS et timonier de l'APR dans la banlieue, sinon ce que nous livre le point quotidien, à savoir le symbole du courage et de la fidélité politique. Politiquement parlant, Lat Diop Ngoné Latyr n'a pas d'égal. Alors là, pas du tout d'égal au regard de l'actualité du point quotidien qui renseigne techniquement fort en raison de ses aptitudes intellectuelles
actuel a lui échu grâce à un cursus scolaire brillant, couronné d'un passage lumineux à l'ENAM. Bon, politiquement compétent pour son capital expérience acquis de fil en aiguille à travers les fronts auxquels il a pris part au plan local et national. Lat Diop Ngoné Latyr l'est. Et ce qui est clair comme de l'eau de roche, d'après le Point quotidien, c'est de considérer à plus d'un titre que l'homme comprenait Lat Diop Ngoné Latyr ou le DG de la LONASE appartient à la race des personnes pour réélire le président Macky Sall en 2024 au plan social. Au plan social, Lat Diop Ngoné Latyr, c'est comme qui dirait un champion toute catégorie confondue, d'après le Point quotidien, qui présente l'homme comme étant proche des populations qu'il soulage et soutient régulièrement, mais aussi le leader sportif qui a su épauler la jeunesse à travers le Guédiawaye Football Club. Lat Diop, c'est comme qui dirait un bienfaiteur devant l'éternel. Bon, éternellement acquis à la cause de Macky Sall. Lat Diop Ngoné Latyr l'est au regard de sa sortie au vitriol. À lire dans Vox Populi ce matin, le journal, en tout cas le souligné, Lat Diop Ngoné Latyr qui avertit aujourd'hui Sonko le 16 mai, la désobéissance civile se muera en obéissance forcée. Donc c'est par la force dans les bâmes que Sawai Ousmane Sonko va passer du statut d'un lion à un chat. Que dire de l'actualité du côté du bassin arachidier? À lire dans le Tribune quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de parler d'Assemblée générale après 2 ans de pause, histoire de révéler que Moussa Fall, secrétaire général du parti APRODEL, démontre sa suprématie dans le Saloum. Ainsi, le patron de l'Alliance pour la promotion du développement local, APRODEL, a crié d'emblée à l'injustice et à la marginalisation au sein de Benno Bokk Yakaar que son parti soutient depuis l'ascension du président Macky Sall au pouvoir. Certes frustré, Moussa Fall, secrétaire général de la APRODEL, décide toutefois d'accompagner le président Macky Sall jusqu'en 2024 lors de l'Assemblée générale tenue dans son fief à Kaolack, où il n'a pas manqué de souligner que malgré la pause de 2 ans, sa suprématie politique demeure intacte. Notre tribune, force est de retenir que les problèmes du foncier sont légion. La preuve avec Vox Populi qui nous informe que Ndeketeyo après Ngor, il y aurait des risques de tension sur la bande de Filao à Guédiawaye. Waouh. Information que semble confirmer 24 heures quotidiennes ce matin. Le journal piloté par Abdoulaye Diop, mon confrère, de révéler litige foncier à Dakar après Ngor. Le pire est à craindre du côté de Guédiawaye. Mais ce qu'élucide le Peuple quotidien pour terminer donne du froid dans le dos. De quoi s'agit-il, de la gestion du mondial 2022. Et là, il a été question, d'après le Peuple quotidien, de carnage financier signé Yankoba Diattara. Waouh. Bon, 200 millions de francs CFA pour la location de la voiture du ministre Yankoba Diattara. Voilà ce qu'il a de noter d'après le quotidien Le Peuple. Aussi, 60 millions Robert Corbett pour meubler le bureau du ministre Yankoba Diattara, informe le quotidien Le Peuple. Bon, 11 milliards de francs CFA dépensés alors que le Sénégal est éliminé en 8e de finale, soit 2,75 milliards de francs CFA dépensés par match. Et comme en matière de louble, il n'y a pas match avec Yankoba Diattara, semble révéler Le Peuple. Le journal d'ajouter 2 milliards de francs CFA pour les 2 matchs amicaux Sénégal-Bolivie et Sénégal-Iran. Bon, 18 millions de Sénégalais toucheraient 611 francs CFA chacun. Et la cerise sur le gâteau autour de cette actualité relative au carnage financier signé Yankoba Diattara dans sa gestion du mondial 2022, révélé par le Peuple quotidien, porte sur un fait bizarre de chez bizarre, à savoir le DAGE. Le DAGE Mamadou Ngom Niang ou Mamadou Nyangom aurait pris en charge 51 personnes sur ses propres fonds. Et là, mais là, t'es donc